Comment lancer un business quand on n'a pas du tout d'argent? Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis de pouvoir créer mon business en ligne avec, tiens-toi tranquille, 20 €. Reste jusqu'à la fin pour pouvoir avoir la méthode complète et peut-être toi-même l'appliquer à ta propre situation. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, pour être informé de l'apparition de chacune de mes 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée c'est que tu puisses bénéficier gratuitement de mes conseils et astuces business, mais aussi que tu puisses activer les notifications pour pouvoir participer gratuitement au live que je fais 2 dimanches par mois avec des entrepreneurs justement en direct, pour que tu puisses nous poser des questions pour pouvoir t'aider toi-même à développer tes business et pouvoir solutionner les problèmes que tu peux rencontrer dans ton parcours entrepreneurial. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir en bon état d'esprit afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, j'organise une conférence business le samedi 26 janvier à Paris pour pouvoir aider ceux qui le veulent à créer leurs entreprises. Il va être question pour moi de partager ma méthodologie justement. Je vais t'en parler un tout petit peu dans cette vidéo d'ailleurs, pour que tu puisses voir comment toi aussi tu peux passer d'une idée que tu as dans ta tête et pouvoir la transformer en business rentable. Mais ceux qui ont déjà des business, bien évidemment, sont aussi les bienvenus parce que je vais leur partager les méthodes que j'ai utilisées qui m'ont permis de pouvoir davantage rentabiliser mes business. Il reste malheureusement très peu de place, je pense qu'il en reste 5, quelque chose comme ça. Donc va rapidement dans la barre de description si tu veux être là et réserve ta place avant qu'il ne soit trop tard. Fin de la parenthèse. Alors pour beaucoup de gens, il est quasiment impossible de pouvoir se lancer en affaires quand on n'a pas d'argent. La vérité c'est que si tu veux réellement lancer un business, alors arrête de chercher de l'argent. Beaucoup de gens font un focus énorme sur l'argent alors qu'en fait l'argent n'est pas la ressource prioritaire pour pouvoir créer un business. D'ailleurs, tu peux prendre beaucoup d'entrepreneurs dans le monde qui ont lancé des business à succès aujourd'hui, ils ne l'ont jamais fait avec leur argent. Alors il y a beaucoup de business effectivement qui, de par leur structure, demandent des fonds. Si tu veux par exemple lancer une industrie automobile, tu auras besoin d'argent, ça c'est sûr. Donc dans beaucoup de business, tu as besoin d'argent pour pouvoir te lancer. Mais la vérité c'est que tu n'as pas forcément besoin de ton argent pour te lancer. Tu peux bien évidemment, dans certaines conditions, voir des gens venir à toi pour pouvoir mettre leur argent à ton service pour pouvoir développer tes idées. Alors, dans ton avis, dans quel cas de figure est-ce que ce type de choses peuvent se produire? Dans quel cas de figure est-ce que les gens peuvent venir à toi pour investir, miser leur argent pour que toi, tu puisses le dépenser? Bien évidemment, quand tu es porteur d'un projet qui convainc et inspire les autres. Et pour ça, si tu veux, ça me permet de pouvoir aborder la véritable notion de cette vidéo. C'est que l'argent, c'est quelque chose qui est finalement va-et-vient. Ce n'est pas quelque chose d'indispensable pour te lancer dans les affaires. Donc aujourd'hui, si tu es en train de te focaliser à te dire il me faut de l'argent pour pouvoir réaliser mon projet, en fait j'ai envie de te faire comprendre dans cette vidéo que tu es sur le mauvais focus. Prenons un exemple très simple. Si je prends aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, 10 personnes, allez disons même 100 personnes, et que je donne aux 100 personnes 10 000 € et que je leur donne une année pour pouvoir multiplier ces 10 000 €, combien de personnes penses-tu qu'ils viendront dans un an en ayant multiplié cet argent-là, en l'ayant augmenté? Sur les 100 personnes dont je t'ai parlé. Pour le mettre en francs CFA, supposons que je donne 10 millions de francs CFA, d'accord? Je donne 10 millions de francs CFA à 100 personnes et je leur dis, allez-y, vous avez un an pour multiplier cet argent-là. D'après vous, combien de personnes, statistiquement parlant, vont revenir un an après avec une somme supérieure à l'argent que je leur ai donné? Une personne. Une personne sur 100. Maximum 2. Parce que malheureusement, les gens ne savent pas transformer, multiplier l'argent. En réalité, le véritable problème des gens, ce n'est pas l'argent. C'est savoir comment l'argent marche. C'est savoir comment transformer l'argent, comment le multiplier, comment trouver des effets de levier pour pouvoir faire que quelqu'un qui n'avait rien ou très peu puisse passer à quelqu'un qui a beaucoup. D'ailleurs, même toi dans ta propre vie aujourd'hui, si je te donne, prends vraiment ce cas de figure, si on t'ajoutait 10 000 €, si c'est ça qui te manque, ou 10 millions de francs CFA, qu'est-ce que tu en ferais? Il y a des chances que tu te précipiterais pour pouvoir réaliser le premier projet que tu as dans ta tête et que 3 mois, 6 mois après, tu te rendras compte que ça n'a pas marché et tu seras là simplement comme la cigale et la fourmi
n'ayant que tes yeux pour pleurer parce que tu te seras rendu compte que tu te seras complètement trompé. Parce que la ressource la plus critique, ce n'est pas l'argent. D'ailleurs, si je te donne de l'argent et que tu n'as pas la ressource la plus critique, tu n'en feras rien. Par contre, si tu as la ressource la plus critique, même si tu n'as pas l'argent, tu pourras réussir parce que les gens viendront à toi avec l'argent. Bien évidemment, tu as compris, cette ressource-là, ça s'appelle la compétence. Si tu ne l'as pas, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu n'en feras rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens perdent énormément d'argent et ils sont là à accuser les marabouts, à accuser la famille, à accuser tout le monde. Mais en fait, quand tu te penches réellement sur leur cas, tu te rends compte qu'ils ont commis de très grosses erreurs business. On se retrouve donc avec des gens qui ont commis de grosses erreurs, mais qui étaient simplement évitables s'ils connaissaient le b.a.-ba du business. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'éparpillent énormément pour pouvoir se former. Ils vont sur Internet. Internet, c'est vraiment un lieu génial parce que tu peux tout y trouver. Mais c'est aussi un lieu dangereux parce que tu peux tout y trouver. Justement, quand tu ne sais pas ce qui est bien, ce qu'il te faut, tu vas prendre tout ce qu'on te donne et tu auras la charge, la responsabilité de pouvoir faire le filtre. Mais comment tu fais le tri? Comment tu sais que telle formule est bonne plutôt que telle autre? Tel te dit que ça marche et tel autre te dit autre chose. Comment tu fais la synthèse de tout ça? Tu as besoin d'avoir une vision beaucoup plus grande du business. Et moi, justement, c'est pour ça que j'incite les gens à passer du temps dans la formation. Parce que quand tu te formes, justement, tu as la possibilité de pouvoir éviter des erreurs et même apprendre à détecter des niches. Où s'obtiennent les compétences pour pouvoir devenir donc entrepreneur? Où s'obtiennent les compétences pour apprendre à multiplier l'argent? Pour apprendre à détecter des opportunités d'affaires? Où est-ce que cette mentalité, cet état d'esprit s'obtiennent? Auprès d'entrepreneurs qui ont des résultats. Ça ne s'apprend pas au quartier. Ça ne s'apprend pas avec tes copains, tes copines, et ainsi de suite. Ça s'apprend auprès de personnes qui le font déjà et qui ont des résultats. Malheureusement, très peu d'entre nous ont des personnes comme ça autour d'elles. Des personnes qui peuvent avoir cette ouverture, cette transparence de leur dire comment elles ont fait pour réellement devenir riches. Les gens, quand ils sont riches, malheureusement, ils le cachent ou alors ils envoient les autres dans de mauvais chemins pour les éloigner complètement de la richesse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas des gens qui sont très riches autour de toi et qui peuvent te partager leur méthodologie, tu as au moins quelque chose d'autre, ce sont les livres dans lesquels ces personnes vont partager leurs expériences. Et la plupart du temps, dans des milieux très compétitifs, les gens écrivent leurs livres pour pouvoir réellement dire comment ils ont fait. Malheureusement, en Afrique, on n'en est pas encore à ce stade-là. En Afrique, les gens cachent encore. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs n'écrivent pas assez. Ils n'écrivent pas assez, peut-être parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache comment ils ont fait, parce qu'ils veulent rester les seuls dans l'état dans lequel ils sont. Dans des pays dans lesquels les économies sont beaucoup plus larges, dans lesquels il y a énormément de personnes qui ont réussi, et bien les gens n'hésitent pas, au contraire, à partager leur méthodologie, à partager comment ils ont fait pour inspirer d'autres personnes, pour que davantage de personnes s'enrichissent. Donc, prends le temps de lire des livres d'entrepreneurs, de bons livres. Un livre basique qui, moi, avait été le départ de ma révolution, mais je me rends compte que c'est le départ de la révolution financière de beaucoup de gens, c'est Père riche, Père pauvre. C'est un livre très connu dans le jargon, que certains ont lu, mais je pense qu'il faut le lire et le relire plusieurs fois. C'est un livre qui te donne vraiment des déclics, qui te permet de te rendre compte qu'il y a différentes manières de gagner de l'argent, mais vraiment différentes manières. Il faut bien prendre des exemples que l'auteur donne, parfois pour pouvoir donner des anecdotes, et tu te rendras compte que même dans les anecdotes, tu as vraiment des niches là-dedans et des enseignements que tu peux en tirer. Donc, Père riche, Père pauvre, c'est un livre à lire et à relire pour bien comprendre les mécanismes d'enrichissement. Mais quand tu as fini de lire dans des livres business, tu vas te rendre compte que tu vas être de plus en plus aiguisé et affûté. Ton cerveau va comprendre où est-ce que sont les opportunités et comment faire pour pouvoir les déceler, comment faire pour pouvoir les transformer et les mettre en application. Et du coup, c'est ce que j'ai fait moi, par exemple, avec Investir au pays. Pour pouvoir me lancer dans Investir au pays, j'ai simplement appliqué 2 règles. La première, c'était me former, donc ce que je viens de vous dire très simplement. Et la deuxième, c'était de commencer avec ce que j'avais. Qu'est-ce que j'avais et avec lequel je pouvais me lancer? Je savais que les business en ligne avaient le vent en poupe. Mais qu'est-ce que je pouvais faire moi? Est-ce que j'allais me lancer, puisque je vis en France, est-ce que j'allais me lancer dans le même train frénétique que tous les autres youtubeurs ou alors personnes qui font du business en ligne, et ils sont très nombreux, qui ont de très bons résultats? Et est-ce que j'avais vraiment les chances de devenir meilleur leader dans ces domaines-là? J'ai pensé que non. Donc du coup, en appliquant des méthodologies très simples, qu'est-ce qui faisait que j'étais particulier? Quels étaient les atouts que j'avais moi par rapport aux gourous du web marketing aujourd'hui en France et même dans le monde? Qu'est-ce qui faisait que si moi je me lançais, les gens viendraient vers moi et pas vers eux? Et bien en faisant tout ce genre de remarques, je me suis rendu simplement compte que la chose pour laquelle je suis vraiment différent de ces autres personnes, c'est que j'ai fait des investissements en Afrique et que généralement les gens sont très intéressés sur les investissements que j'ai fait, surtout que je vis en France.
De là est partie l'idée très simplement. Je me suis dit, mais en fait, si je fais ça, je serai dans une niche dans laquelle il n'y aura personne. Il n'y aura pas Aurélien Amaka, il n'y aura pas Cédric Anissette, il n'y aura pas Sébastien le marketeur, il n'y aura personne dedans. Parce que c'est une niche dans laquelle ceux qui ont fait ce que j'ai fait, donc qui ont investi en Afrique, ne sont pas sur le web. Généralement, ça ne les intéresse pas du tout. Ils sont très concentrés sur leur champ et ça leur convient totalement. Moi, je voulais me diversifier en créant un deuxième business. Donc, je me suis dit, business en ligne. Et j'ai appliqué donc la méthodologie très simplement. Mais l'idée est venue vraiment de là. Comment je fais pour pouvoir créer quelque chose dans lequel je vais pouvoir être unique ou alors le meilleur. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais ce concept-là. Lance-toi dans un business quand tu sais que tu as des chances de devenir soit le seul, soit le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc du coup, en appliquant simplement cette technique, je suis dans une niche aujourd'hui dans laquelle je suis encore un peu le seul. Alors j'imagine que dans quelques temps, la concurrence va venir parce que la concurrence vient toujours. Mais maintenant, charge à moi de pouvoir prendre de l'avance par rapport à la concurrence. Mais ça, ce sont d'autres méthodologies en business. Bref, tout ceci pour te dire que quand il a fallu que je me lance, je me suis dit, pour pouvoir donc créer ma chaîne, qu'est-ce qu'il me faut? J'avais déjà l'appareil avec lequel je suis en train de me filmer maintenant. On l'avait acheté, pas pour une chaîne YouTube, mais dans le cadre de notre lune de miel avec mon épouse. Et aujourd'hui, cet appareil, il me sauve la mise. C'est un très bon appareil. C'est un Canon 700D, pour ceux qui veulent savoir quelle est la marque de l'appareil. Et avec lui, j'ai commencé à prendre mes vidéos, et c'est toujours avec lui d'ailleurs que je travaille jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas changé d'appareil. Les 20 € que j'ai dépensés m'ont permis de pouvoir acheter simplement ceci. Je ne sais pas si tu peux le voir là, je ne sais pas si la caméra va faire un focus dessus, peut-être pas, mais c'était le micro. Simplement parce qu'il me fallait un micro pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. C'est la seule chose que j'ai acheté. J'avais déjà mon MacBook que j'utilisais déjà à titre personnel, mon MacBook Pro, et j'avais déjà ma caméra. J'ai juste acheté mon micro et j'ai commencé à tourner mes premières vidéos. Simplement, ouvrir une chaîne YouTube, ce n'est pas très compliqué. Et quelques mois après, j'ai commencé à monétiser mes premières formations et à rentrer des sous dans l'entreprise. Et de là, donc, j'ai commencé à faire des investissements, acheter d'autres micros, acheter des lumières, acheter davantage de trucs. Mais voilà, vraiment au départ, je n'avais qu'acheté le micro à 20 €. Et voilà comment j'ai pu, grâce à ce simple achat-là, monter un business aujourd'hui qui est plutôt florissant et qui me permet d'avoir tous les mois un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Je calculais en fait à 5 chiffres. Et ça c'est plutôt bien parce qu'en plus maintenant je vais essayer de le scaler et d'aller beaucoup plus loin. Toi qui me regardes aujourd'hui et qui a envie de te lancer et qui attend qu'on te finance en te disant oui, et beaucoup de personnes m'écrivent dans ce sens-là, oui Philippe, j'ai vraiment un projet, est-ce que tu peux me financer? Pourquoi est-ce que tu veux que je te finance? Honnêtement, de toi à moi, pourquoi est-ce que je te financerai? Je ne te connais pas, je ne suis pas à ta place, je n'ai pas ton rêve. Je n'ai aucune garantie de te financer si ce n'est le fait que tu m'as écrit un email en me disant qu'il faut que je te finance. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens doivent venir financer ton projet? Les seules personnes qui financent les projets, ce sont les banques. Mais en général, les banques financent les riches. Elles ne financent pas les pauvres. Donc, si tu n'es pas déjà riche, ne compte pas sur une banque pour être financé. Premier élément. Deuxième élément, si tu comptes sur la famille, très peu de personnes ont des familles dans lesquelles on accepte de les financer. La plupart du temps, tes parents, tes oncles, tes tantes ont d'autres choses à faire avec leur argent plutôt que de venir miser dans tes pauvres petits projets auxquels ils ne croient même pas. Pourquoi voudrais-tu que les gens te financent? Crois-tu que quelqu'un est venu me financer? Non. Crois-tu que quelqu'un a financé beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi? Non. Alors arrête d'attendre que quelqu'un vienne te financer. Prends ton projet en charge, prends ton propre rêve. Bon sang, c'est ton rêve. Ce n'est pas le rêve de ton voisin ni de ton banquier. C'est ton propre rêve. Alors lève-toi, bouge-toi pour que ton rêve se réalise. Et n'attends pas que quelqu'un vienne te donner un coup de main là-dessus. Dis-toi que tu es seul au monde. Tu n'as que toi pour pouvoir matérialiser ce que tu as envie de faire. Et à partir de là, comment tu fais? J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'expliquais que quand tu es dans ce genre de cas de figure, tu peux commencer par un business intermédiaire qui ne te demande pas d'argent. Donc si par exemple tu as envie de créer des voitures et que tu n'as pas d'argent pour créer les voitures, crée un business qui ne te demande pas d'argent au départ, comme les business en ligne. C'est pour ça que les business en ligne sont juste géniaux. Parce qu'avec les business en ligne, comme je t'ai montré tout à l'heure avec mes 20 €, tu peux créer quelque chose qui ne va pas te coûter cher du tout. Du tout, du tout. Et ça, c'est juste génial. Crée un business qui va te demander un très faible capital, fructifie ce business-là quand il commence à te donner de l'argent avec ces bénéfices-là. Maintenant, diversifie donc tes investissements et va vers d'autres business qui, eux, vont te permettre de pouvoir peut-être aller vers ton rêve. Mais ne reste pas là statique en te disant « il me faut de l'argent pour réaliser mon rêve, je n'ai pas d'argent, je continue d'attendre l'argent ». Crois-moi, les choses ne vont pas se groupiller pour que l'argent vienne à toi. Jamais, au grand jamais. Mais quand tu seras dans un domaine de business, que tu auras mis quelque chose sur place, alors les gens viendront à toi quand tu auras des projets. Par exemple, je devais investir au pays, je sais très bien, parce que plusieurs personnes m'ont déjà écrit dans ce sens-là. Si je dis maintenant, au travers de cette chaîne, que je veux lancer un business
pour lequel il me faut lever 1 million d'euros, je suis certain que je pourrais les réunir. Parce que beaucoup de gens me connaissent déjà, ces personnes savent que je fais des affaires, ils ont pour certains vu mes résultats et bien évidemment, ils me font confiance suffisamment pour savoir que si je veux me lancer dans quelque chose, c'est prometteur et ils ont intérêt eux à me suivre là-dedans. Ils se lanceront parce qu'ils ont confiance dans les réalisations que j'ai pu avoir. Mais toi aussi, tu peux faire ça. Tu peux arriver à un niveau de compétence tel que les gens te font confiance. Et quand les gens t'ont fait confiance, tu peux leur dire maintenant les amis, j'ai un autre projet, un gros projet qui demande 1 million, 2 millions d'euros. Allons-y ensemble et on va s'éclater, on va réaliser quelque chose de génial. Voilà comment tu peux procéder et c'est ce que du moins je veux te proposer de faire au travers de cette vidéo. Moi j'ai créé une académie business pendant 1 an et demi pour pouvoir former les entrepreneurs au type de mentalité dont je suis en train de te parler en ce moment. Au travers de cette académie-là, je vais leur enseigner pas mal de choses, parmi lesquelles la possibilité pour eux de pouvoir créer des business, comme je te disais. Donc, ils vont pouvoir créer des business dans l'immobilier, généralement sans dépenser un sou. L'immobilier reste un domaine dans lequel tu n'as pas besoin d'argent. Quand tu vis dans les pays occidentaux dans lesquels les banques peuvent tout financer, notamment en France, c'est vraiment dommage que tout le monde n'ait pas investi dans l'immobilier, notamment de la diaspora qui sont en France. Tous ceux qui ont un boulot devraient sérieusement investir dans l'immobilier de manière intelligente pour pouvoir commencer à générer facilement 30, 40, 50 000 euros. Ceux qui ont pris l'accélérateur avec qui je suis en train de travailler maintenant, au bout de 6 mois, auront appris des techniques qui leur permettront de pouvoir générer 30, 40 000 euros dès leur premier investissement immobilier. Ensuite, on va travailler sur des business en ligne et je leur montre comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi à leur niveau, en fonction de leur passion et de leurs aptitudes, créer des business en ligne sans dépenser beaucoup d'argent et pour pouvoir diversifier leurs revenus avec l'avantage que l'immobilier, c'est un monde dans lequel tu n'as pas de limite. Le business en ligne, tu n'as juste pas de limite. Tu peux avoir des résultats vraiment stratosphériques en très peu de temps. Et on terminera dans le 6 derniers mois de l'accélérateur avec des business en Afrique dans lesquels j'explique quel type de business lancer en Afrique, comment les lancer pour pouvoir générer de l'argent. L'accélérateur est encore ouvert, donc je te permets de pouvoir t'inscrire. Va dans la barre de description, tu as un lien vers une vidéo qui te présente le premier module et la possibilité de pouvoir réserver ta place. Mais crois-moi, si tu veux que 2019 t'apporte des résultats différents de 2018, il faudrait que toi-même tu sois le premier à changer. Si tu ne changes pas, si tu n'entreprends pas différemment, tu auras les mêmes résultats que 2018, que 2017, les années d'avant, et tu n'auras que tes yeux pour te plaindre et malheureusement pleurer. Donc, décide-toi à un moment donné de faire des choses différentes pour espérer avoir des résultats différents. Voilà pourquoi je voulais partager avec toi dans cette vidéo. La question que je voulais te poser aujourd'hui, et pour laquelle j'attends une réponse de ta part dans les commentaires, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir créer ton business et commencer à générer des sous? Dis-moi ça dans les commentaires et partage massivement la vidéo. Mettez des j'aime les amis pour que YouTube comprenne que cette vidéo est intéressante et la partage au maximum de personnes. Continuez à partager les vidéos, c'est grâce à vous que la chaîne croît. Je vous dis vraiment merci pour cela et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo pour pouvoir parler de business tous ensemble. À très bientôt!